Coucou tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Geek Maker Stitch. Je suis Thélis et je vous prends aujourd'hui pour un petit papotage. Je vous en avais promis un dans pas longtemps. Donc nous sommes le 16, jeudi. Le petit est couché, je suis toute seule, il est 19h et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous prendre en attendant d'avoir faim pour aller manger. Voilà. Donc pour ce papotage, je vais vous travailler là-dessus. Donc c'est une toile Painting Fairy Cross Stitch et il s'agit de la Voie lactée que je vous avais fait le déballage. Elle avait eu un franc succès. Alors, donc vous savez, moi, pour les toiles estampées, alors regardez, je divise en cases et je tire une case au hasard. Donc là, c'est la case 10. Je viens de la commencer, enfin je l'ai commencé la semaine dernière. Donc la case 10 c'est ici. Voilà, donc en fait là vous voyez le petit truc pas beau là, bah ça je l'ai fait. Voilà. Voilà, donc je l'ai commencé la semaine dernière, j'avance doucement mais sûrement, j'aimerais bien terminer ma case avant de passer à une autre toile. Donc, pour rappel, je fais des cases de 3000 points. Et j'ai presque fait 1000 points là actuellement. Hop, voilà. Donc vous voyez, je vous dis, ça c'est le truc pas beau. Voilà. Donc j'en suis là, donc là en fait je suis à la fin de ma case sur le côté. Et bah, j'ai encore, donc ça correspond à 1000 points une fois que j'aurai fini. Voilà. Donc bah, c'est parti, je vais continuer, je vais commencer le temps que je vous introduise tout ça. Que voilà, donc là je suis à combien d'heures? Ouais, je suis à 4h30 à peu près. Donc j'avance doucement, je trouve. Enfin, là, vraiment, ouais, je l'ai commencé il y a eu lundi de la semaine dernière. Donc je trouve que j'avance pas spécialement vite comparé aux autres toiles. Donc je sais pas si c'est moi qui va moins vite ou si c'est la toile qui est un peu plus compliquée. Parce qu'après au début là c'était pas mal confetti. Pour regarder là tout là et tout. C'était très confetti. Et ouais. Attendez, je vais essayer de vous mettre le flash, vous verrez mieux parce que bah évidemment c'est le soir. Et puis bah le soir, bah on voit que dalle quoi. Là je fais les ronds marrons. Peut-être que je vous zoome un peu, on va voir. Bidule bidule pour zoom, pour dire x2. Voilà. Ah voilà, vous voyez bien là. Ah là je peux pas faire mieux hein. Là c'est beau. Oh là là. Donc voilà, donc presque 5 heures et j'ai fait qu'un tiers. Mais après, je vois après c'est beaucoup plus bloc. Donc ça devrait aller plus vite. Puis au début, bah, ce qui est long, bah, vu que c'est beaucoup de mélange, tout ça, bah, c'est d'initialiser tous les fils. Après, moi, sur ce genre de toile, je travaille en Royal Rose. Donc, je travaille par bande horizontale de 200 points. Et après, je mets mes fils en attente. Donc après, une fois que tu as les fils en attente, bah, mine de rien, bah, ça va plus vite. Ouais, bah vas-y, tombe. C'est quoi? Tombe. Voilà, je vous pivote un petit peu, histoire que vous voyez. Voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le rendu. C'est très beau, les couleurs sont magnifiques. J'ai pris la version... Après, il y avait deux versions. Et j'ai pris la version... C'était marqué la version bright, donc lumineuse, claquante, quoi, avec les couleurs qui claquent. Je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'autre version, qui a, de ce que j'ai compris, est une version un peu plus sombre. Je crois qu'il fait peut-être plus vraiment espace, j'en sais rien du tout. Alors, le rond, c'était 101. On va le ranger avec le 101. C'est un mélange. Allez, hop. Je vais vous rappeler les couleurs, pour montrer à quel point c'est beau.
Hop là, regardez-moi ça. Regardez. Alors, vous êtes à peu près, mais enfin, regardez ce violet, c'est rose, c'est bleu, il y a du jaune. Enfin, c'est juste trop beau, en fait. Franchement, regardez-moi ça. Franchement, sur toutes mes toiles Ferry, en toute honnêteté, je crois que c'est celle-ci qui a les plus belles couleurs. Enfin, quand on regarde les plaquettes, et les couleurs, c'est celle où tu fais plus waouh. Toutes les couleurs vont bien ensemble. Toutes. Oh, mais ça m'énerve, je fais que de me prendre ma manche dans la chaise. Alors, 223. 223, c'est ce rose pas beau là. Hop. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Moi, je suis un peu maintenant, je m'y suis remise, mais hier, j'étais pas terrible parce que, enfin, pour celles qui suivent le sale du Broie de ton aventure Pokémon, je me suis rendu compte, grâce à une participante, que j'ai fait plein de bêtises sur une des parties, la partie 7. Et j'étais pas bien en fait, parce que la personne qui m'a fait la remarque, en fait, elle avait déjà brodé. Et en fait, là, en fait, elle a brodé un décalage, en fait, qui est entièrement de ma faute. Et ça me culpabilise un peu, en me disant, bah merde, quoi. Enfin, du coup, elle va avoir un décalage qu'elle va devoir essayer de pallier jusqu'à la fin du projet pour... Enfin, qu'elle va devoir essayer d'adapter, en fait. Et j'ai des merdes. Donc, bon, d'un côté, je me dis, bon, c'est quand même... Enfin, c'est un projet que j'ai donné gratuitement. C'est mon premier projet. Voilà, c'est ma première grille, tout ça. Bon, après... donc voilà, je lui dis, faut savoir aussi se pardonner un peu, mais c'est rien de s'auto-flageller, hein, c'est des choses qui arrivent, mais sur le principe, quoi, la nénette, elle est à jour et tout, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, et en remerciement, elle a quoi? L'honneur de, vu que c'est la première à l'avoir brodé, à choper toutes les erreurs. Voilà, donc ça m'a... Ouais, j'étais vraiment embêtée pour elle, et puis en plus, à chaque fois quand elle m'envoie un mail, en fait, quand je vois son nom apparaître, je fais oh non. Oh non. Alors que, enfin, voilà, elle m'aide et tout, et je la remercie énormément. D'ailleurs, Camille F, je t'appelais comme ça, si jamais tu écoutes cette vidéo, je te remercie encore pour tout ça. Franchement, tu m'aides énormément. Mais, oh mon Dieu, mais ça m'a un peu blasé là, ce décalage que tu m'as fait remarquer. Qu'en plus, il était impossible de remarquer avant, en fait. Hein. C'était en fait, quand tu rejoignais les deux parties, tu te rends compte, mais la deuxième partie, la première partie, ça colle pas. Tu te dis, comment que cela que se fait ça? Ah bah oui, en effet, bah oui. Et c'est... Bon, maintenant, je sais pourquoi il y a ces erreurs-là. En gros, c'est parce que j'ai voulu faire rapidement, en fait. Enfin, rapidement, j'ai voulu faciliter la tâche. Alors, ça m'a facilité la tâche, mais par derrière, si c'est pour que je fasse autant de modifications pour rattraper mes bêtises, autant que j'aille plus doucement. Voilà. Voilà, donc je vais redoubler de vigilance pour pas que ça se reproduise. Voilà. Tac, sinon il y a quoi? Ah oui, mais oui, la dernière fois que je vous avais parlé, je crois, oui, je sais plus. En tout cas, je vous avais dit que je regardais un animé, donc j'étais sur l'attaque des Titans, donc ça y est, je l'ai enfin terminé. Enfin, je l'ai terminé depuis un moment, je l'ai terminé quand j'avais terminé pile poil, en fait, quand je brodais sur ma case de mon chat pharaon, la Bastet. Voilà, j'ai regardé le dernier épisode en même temps que je terminais la Bastet. Et bien franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Genre à la fin de l'épisode, en fait, j'étais toute seule là, comme là quand je vous parle avec vous, j'étais toute seule en train de broder mon truc. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était de me lever et applaudir. Franchement, j'étais waouh, nickel.
Enfin, j'ai rien à dire en fait. Juste rien à dire. C'était parfait. Voilà, c'est la construction, l'évolution, l'histoire elle est dingue. L'évolution des personnages, je la trouve très intéressante. Voilà. Et d'ailleurs, parce que j'ai entendu pas mal de gens qui m'ont dit ouais, oh, petit film bien. J'ai entendu pas mal de gens qui m'ont dit ouais, moi j'ai pas aimé la fin, enfin déçu de la fin. Bah franchement, moi j'aimerais, bah, si jamais il y en a qui actuellement là, qui écoutent, qui sont dans le cas, j'aimerais que vous me dites quels sont vos arguments. Non, en vrai, franchement, ça m'intéresse de voir, enfin, qu'est-ce qui vous a déçu en fait de la fin. Parce que moi, franchement, en fait, moi, c'était la fin. Je m'attendais juste à ça en fait, tout simplement. Les gars qui sont morts, c'était des gars que je m'attendais à ce qu'ils meurent. Voilà, puis de toute façon, voilà, ils étaient tous à moitié pénibles. T'en avais, ils étaient pénibles, t'attendais que ça. Voilà. Les gars que je voulais pas qu'ils meurent, ils sont pas morts. Voilà, donc jusqu'ici, tout va bien, tu vois. Donc voilà, donc j'ai super bien vécu la fin là-dessus. Moi, je comprends parce que c'est bête, on ressent un attachement sur les personnages, donc après, si il y a un des personnages que vous appréciez qui est mort, bah, mais bon, enfin, il y en a, oui, oui, tu apprécies, ils sont morts, mais bon, après, enfin, faut faire, voilà, c'est l'histoire aussi, enfin, rendons leur honneur. Puis, ils sont morts, bah, tant pis, écoute. Non, non, franchement, moi, très contente. Et puis, bah, puis non, puis en plus, ça, enfin, parce que ça finit bien, enfin, je trouve. Enfin, j'ai envie de dire, le problème est réglé à la fin, c'est une bonne fin. C'est, voilà, je sais pas. Parce que franchement, c'est mal barré, tout le long, c'est mal barré pour que ça se finisse bien. Franchement, voilà. C'est. Non, franchement, moi, j'ai adoré. Et c'est très rare, franchement, où je regarde un animé de A à Z. Après, il est pas très long, mais je trouve qu'il est très, enfin, il est très intense, quoi. Il est très complet. C'est pas un épisode où les épisodes, c'est pas des épisodes où il se passe rien, ou voilà, t'as regardé, t'as rien appris, non, c'est, voilà, il se passe beaucoup de choses dans les épisodes, et puis, non, puis à la fin, t'es juste, enfin voilà, ouais, j'avais juste envie d'applaudir, quoi. Voilà, j'ai juste apprécié. J'ai juste passé un bon moment. Et moi, comme, bah, du coup, comme je vous dis, je n'ai absolument pas été déçue de la fin, parce que moi, je m'attendais, mais à peu de choses près à ça. Alors d'un côté, mais ça m'a pas blasé en fait, en disant ouais bah ouais bon je l'avais deviné. Puis, comme quand tu regardes un film et que tu te dis ouais bon soleil ils vont coucher ensemble, tu sais ça fait 5 minutes que ça a commencé. Ah ouais non mais attends c'est trop facile à deviner maintenant, tu te dis mais les mecs mais je sais pas. Voilà bah là non tu vois je m'attendais, enfin tu sais pas comment ça va finir mais tu sais que tu te dis ouais bon lui il va mourir mais tu sais pas comment. Tu vois. Et en plus et quand même à la fin tu découvres quand même une enfin voilà, t'as un petit twist à la fin que tu ne peux découvrir que sur la fin, alors que c'est un twist qui a eu lieu tout le long de l'histoire en fait. Enfin, c'est quelque chose qui se passe sur tout le long de l'histoire et en fait c'est quelque chose que tu découvres qu'à la fin parce que voilà, petit truc caché donc ça fait plaisir, tu vois, voilà donc t'es un peu surpris quand même. Voilà. Non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé donc ceux qui ont été déçus de la fin, bah, je dis dites-moi. Moi, ça, par curiosité. Ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, puis un petit peu de romantisme sur la fin, c'est mignon. T'es honte. Tout le monde est mort. Mais honte. Voilà. Oui, tout le monde est mort, mais ça finit bien. Pas parce que tout le monde est mort. Ah, faut le regarder pour comprendre. Ah ouais, non, moi j'ai bien aimé. Franchement, nickel. Franchement, je le mets dans mes mangas préférés. Voilà, clairement. Clairement, clairement. Voilà, donc là, je m'en remets tout juste, là, tout doucement, à la fin. Parce que j'aimerais bien enchaîner sur un autre animé, mais moi, faut me laisser le temps de digérer les histoires comme ça. Donc, bah, je digère.
pense que comme prochain animé, je vais me refaire... je pense, pas sûr, je vais me refaire l'animé Hunter x Hunter. J'aime beaucoup aussi. C'est bête parce que je trouve qu'il a pas autant de succès qu'il mériterait parce que, en vrai, il y a beaucoup de gens qui, enfin, quand ils connaissent, ils disent je pense que c'est mon manga préféré. Et en fait, ouais, et qui disent carrément, je pense que c'est le meilleur manga en fait qui existe. Et en fait, en l'ayant vu, c'est vrai que quand tu regardes juste les images comme ça, ils payent pas de mine, tu vois, mais franchement, quand tu le vois, je comprends pourquoi les gens disent ça. Je, voilà. Parce que je lui dis, ouais, tu vois les dessins, ils sont pas fous, enfin voilà, enfin je veux dire, visuellement, tu te dis pas que c'est une dinguerie, tu vois. Et après, en plus, alors l'animé comme le manga, on est d'accord pour dire en fait, c'est assez bizarre parce que t'es directement dans le bain, mais d'un côté, t'as l'impression que ça met longtemps à démarrer. Parce que tu mets longtemps à te approprier les personnages, à t'approprier l'univers en fait. T'es directement dans l'action, mais t'es ouais, d'accord, ok, mais pourquoi? C'est voilà, donc en fait, faut s'accrocher, faut pas rester sur les premiers épisodes. Que oui, si tu restes sur les premiers épisodes, t'es ouais, bon. Mais genre, je crois que ça va partir. Ouais, faut regarder les 10 premiers épisodes, quoi. Je me souviens plus, mais faut s'accrocher. Pas très longtemps, parce que c'est pas non plus désagréable à regarder. Et après, en fait, après, tu lâches plus, en fait. Après, mais non, mais non. Et en fait, c'est la construction des personnages, la construction de l'histoire, la construction en fait juste de l'univers, de comment ça fonctionne, parce que bah, c'est un univers où bah, les gens ils ont des pouvoirs et puis ils se tapent sur la tronche, quoi. Enfin, le manga de base pour les mecs, tu vois. Et en fait, en fait, ce manga il remplit tous les codes de base. Et c'est ça qui le rend super en fait. C'est comme une sorte de bible générale en fait. Et ouais, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Enfin, si vous aimez les mangas, bah, genre, bah, de ce style-là, avec, bon, globalement, t'as un protagoniste masculin, voilà, il faut qu'il devienne plus fort, enfin, globalement, hein, c'est un truc comme ça, tu vois. À la Fairy Tail, à la Naruto, Bleach, tout ça, à la One Piece, quoi. Voilà, typiquement ça. Franchement, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille, mais fortement, je vous conseille fortement d'aller le regarder et voilà, et d'aller plus loin que les premiers épisodes. Et ouais, moi je peux, enfin, je veux pas vous garantir, mais enfin, moi je connais personne qui a regardé Hunter x Hunter. Alors ça, quand tu cherches, les gens ils tapent Hunter X Hunter, mais en fait le X il est décoratif. Apparemment, hein, d'après l'auteur. Hein. Voilà. Et en fait, ouais, allez-y. Je connais personne qui a dit ouais bof, c'est pas terrible. Franchement, personne. Ça, voilà, ça met, comme je vous dis, ça met longtemps à démarrer, mais à la fin, en fait, tu t'y prends tellement. Et d'un côté, c'est comme une base pour tous les mangas de ce style, mais d'un côté, c'est hyper original, en fait. Tu ne peux pas. En fait, tu sais pas. Là, tu sais vraiment pas comment ça va finir, en fait. Tu regardes, t'es en twist tout le temps. Oula, hop, je tape un peu. T'es en twist tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, à chaque fois que tu crois que ah, ça va se passer comme ça, eh ben non, 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 bim, bah non, non. C'est non. Franchement, et il est intéressant à regarder. Franchement, tu t'ennuies pas, t'as pas des phases d'ennui ou je sais pas quoi, bah, sauf au début où comme je vous dis, t'es ouais. Et parce que tu comprends pas trop, plus tu vois les personnages, tu te dis ouais, ils sont bizarres, mais lui il fait flipper. Voilà, et puis genre 2 saisons après, t'es ah, mais il est trop beau. Bah, ceux qui connaissent vont comprendre. Mais non, c'est ouais. Voilà. Donc, je pense que je vais me remettre là-dessus, histoire de. Bah, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et que. Histoire de me purger un petit peu de l'attaque des titans, là, pour passer sur des basses scènes. Voilà. Mais un jour, je les re-regarderai, les attaques des titans, c'est sûr.
Donc voilà, 20 minutes que je parle que de manga, donc ceux qui aiment pas ça, bah, ils doivent bien se faire chier. Voilà. Voilà. Ouais, j'espère que je vais bien avancer sur ce toit, parce que sinon, bah, imaginez, là, si en une semaine j'ai fait 3000 points, enfin 1000 points, je veux faire 3000 points. Donc, du coup, je vais mettre 3 semaines sur la même toile juste pour faire une pauvre case à la con. Non, mais de toute façon, franchement, je pense vraiment que le Flosstube, vous l'aurez pas cette année, le prochain Flosstube, à l'année prochaine. Ouais, il y a moyen. Parce que en plus, mais non, mais en plus, voilà, entre les toiles que je me suis créé, que j'ai envie de faire, genre j'en avais pas assez, tu sais. Entre voilà, bah, les ferries qui se rajoutent, tout ça, je me retrouve avec une quantité de toiles assez phénoménale pour le prochain Flosstube. Et vu qu'en plus, je m'amuse pas à faire juste 200 points dessus, bah ça traîne. Et surtout, bah, je vous en avais déjà parlé, mais alors, je sais pas si je vais faire une vidéo annonce ou je sais pas quoi. Pour le mois de décembre, j'aimerais faire une petite exception sur mon organisation. J'ai vu sur les autres chaînes un principe qui est les 12 coups de minuit. Donc, en fait, c'est l'idée que enfin, le 31 décembre, de midi jusqu'à minuit, il y ait une vidéo par heure qui tourne. Et qu'en fait, et du coup, donc ça fait une vidéo, c'est un coup. Et du coup, on arrive à 12 coups de minuit. À la fin, les 12 coups de minuit, c'est pour la nouvelle année. Et en fait, à chaque fois, en fait, à chaque coup, donc à chaque heure, il y a une nouvelle toile. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire en temps réel. Je ne vais pas broder pendant 12 heures d'affilée du 31 midi jusqu'au 31 minuit. Je vous aime, mais pas à ce point. L'idée, c'est de faire comme... je crois que c'est Lynn qui fait ça. En fait, c'est que du coup, en fait, tout le mois de décembre, je me concentre à commencer 12 toiles. Et je vous filme à chaque fois le début de ces 12 toiles. Et en fait, je vous montre... enfin, l'heure d'après, je vous montre, avant de commencer la prochaine, je vous montre où est-ce que j'en suis rendu. Oh, bah j'avais des points, là. Bah, tant pis, j'ai coupé mon fil pour rien. Et en fait, voilà, en fait l'idée, ça serait dès que le mois de décembre commence, genre j'arrête ce que je suis en train de faire, j'arrête ma rotation, je mets en pause pareil, mon salle Pokémon que je travaille dessus, que je me réserve pour le week-end. Je mets en pause mes toiles du canapé, un peu comme j'avais fait pour le mois de mai. Je me concentre uniquement sur les toiles prévues pour ça. Pour les 12 coups de minuit. Et, alors attendez, 37,78, 37,78, 37,78, tu es là. Et voilà, du coup, concentré uniquement sur ces 12 toiles que je vais commencer. Et je me mets comme objectif, en fait, je vais me faire un planning. Je vais me dire, là, ce jour-là, je bosse là, sur celle-là, pendant, je sais pas, 2 jours, 3 jours, et voilà. Parce que ça va être pendant 2 jours. Je vais faire un planning, sachant qu'en plus, au moment de Noël, je pourrais pas trop broder parce que je serai avec la famille, normal. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de travailler 2 jours dessus. Donc, après, dans le meilleur des cas, c'est d'essayer de faire 1000 points. Voilà, mais après, je sais que pertinemment, des fois, que c'est pas possible. De toute façon, je ferai comme je pourrais. Voilà. Alors, imaginons que j'y arrive. Soit, si je dépasse 5 heures sur une toile, je passe directement à la prochaine. Pareil, si j'atteins 1000 points. Alors, je fais 1000 points maximum, en fait, avant de passer à la prochaine toile. Voilà, si jamais je vais vraiment super méga vite pour des raisons obscures de possession, on sait pas. Tout peut arriver. Voilà. Ah, attends, j'ai soif, ça brûle la gorge. Ah.
Ah, bim, bah voilà, je vous retape. Voilà. Et pour du coup ces 12 toiles, j'avais pensé justement, vu que c'est le mois de Noël et que c'est magique et féerique, j'ai prévu de commencer 6 toiles de la société Magic Needle. Donc ce sont des toiles de points comptés, je pense que tout le monde les connaît. Et en fait, j'en ai une chier chez moi. En fait, ouais, genre, je les avais prises sur le Bon Coin. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui les a mis sur le Bon Coin, et puis à un moment, il y avait genre, ouais, livraison à 1 €, tu vois. Moi, je me suis éclatée. Puis en fait, sur le Bon Coin, tu as le système où si tu prends plusieurs toiles chez la même personne, t'as une réduc. Voilà. Donc, bah, j'ai profité de la réduc. Voilà, et j'en ai plein. Et c'est vrai que bah, du coup, bah, ça m'énerve de pas les commencer. Donc je pensais commencer 6 toiles magiques, Needle, et commencer 6 toiles ferrées. Voilà, parce que bah pareil. 36, il est là. Parce que pareil, dans le même délire, bah, même si là j'en commence quelques-unes, j'en ai quand même pas mal là en stock. Enfin voilà, j'aimerais bien. En fait, moi j'aimerais bien en commencer une par commande. Voilà. Et ouais, là je suis en retard. Je suis trop en retard. Voilà. Après, je suis consciente que ça va être un gros challenge, surtout si à chaque fois je dois vous filmer un petit bout pour vous montrer que je commence. Donc je vais essayer. Il y a moyen que j'y arrive pas. Il y a moyen, j'ai encore plein milieu. Je dis ouais non mais c'est bon, vous savez quoi, ça m'a gavé. Il y a moyen que je réussisse. Hein. Soyons optimistes. Mais bon. Déjà on va essayer de terminer ça là avant la fin du mois déjà. Voilà, ça fait 20 minutes que je parle. Même pas terminé. Ces 2 pauvres cases là qui étaient déjà les 3 quarts terminées. Voilà. Hop. Après là je suis contente. Là tout à l'heure j'ai reçu un message de ma supérieure hiérarchique au boulot. Pour ceux qui ne savent pas, j'essaye de changer de mission, parce que là, je suis sur une mission qui ne me plaît pas du tout. Elle m'apporte pas du tout satisfaction. Voilà. Pas parce que ça se passe pas bien, mais si en fait j'aime pas. J'aime pas ce qu'on y fait. Enfin, j'aime plus en fait. C'est quelque chose que je fais, ça fait 6 ans que je le fais, ça commence un peu à me gonfler. Donc j'aimerais voir du nouveau. Et puis bah surtout qu'en fait là j'apprends plus rien en fait, je fais que des trucs bateaux, et en plus il n'y a pas d'activité, donc en fait je me fais juste chier. Et donc voilà, et bah là elle m'a dit ouais il y a machin, elle veut te rencontrer et tout, va la contacter pour vous caler un point la semaine prochaine. Je dis bah super. Et bah, par contre je sais pas qui c'est machin. J'ai pas osé lui dire parce que ça se trouve, elle m'a déjà dit le prénom, et si je fais pas les. Enfin, si genre elle voit que j'ai même pas retenu le prénom de la personne qui me parle de temps en temps. Parce qu'après, je suis un peu surprise parce que si c'est la personne qui je pense qu'elle m'a déjà parlé. On peut faire le petit point là, il est tout seul. En fait, on avait dit qu'il y a. Enfin, que non, qu'elle cherchait pas de personne particulière en ce moment en tout cas. Donc. Après, ça a l'air d'être juste ça a l'air d'être une rencontre informelle, mais du coup, je trouve ça bizarre qu'elle soit intéressée par mon profil aussi. Enfin, ils avaient l'air de dire, ouais, enfin, moi j'aurais besoin de gens, mais genre, ouais, fin 2026, début 2027, tu vois. Moi, j'ai besoin de bouger un peu plus tôt que ça, je vais venir folle avant. Je suis en train de regarder des équipes où j'ai pas spécialement envie, mais juste, je suis là pour faire. Enfin, juste quand t'arrives au boulot, tu sais ce que t'as à faire, tu sais que tu vas être occupé. Parce que bon, là, j'ai rien à faire. Alors attention, je le dis hein, que j'ai rien à faire, je fais pas semblant non plus que j'ai des trucs à faire. Je dis que j'ai rien à faire. On me dit bah ouais, mais on a rien à te donner. Bah ouais. Et c'est qu'après le pire, c'est qu'en plus on fait la remarque de ouais, on a l'impression que tu branles rien. Mais c'est ça, c'est l'idée, ouais. Ah oui, mais il y a rien à faire. Bah ouais, mais tu peux t'occuper à faire des trucs. Il y a rien à faire. Ah mais oui, mais tu sais, tu es cadre, tu dois avoir une posture de cadre, et un cadre, il doit se chercher du boulot. Et voilà, c'est à lui de se trouver du boulot.
Ouais, mais alors attends. Ça va faire 3 ans que les 3 quarts des choses que j'ai faites depuis 3 ans ce sont des trucs que je me suis donné à moi-même. Là, j'ai plus d'idées, en fait. Si je suis arrivée à la fin, j'ai plus d'idées. Non, puis enfin, à la fin, c'est pénible. En fait, à la fin, tu arrives à faire des trucs, mais ça devient débile, en fait. Tu sais même pas si... Là, j'ai fait des trucs, je sais même pas si ça va être utilisé. Si ça va servir à quelqu'un ou quoi. C'est juste pour pas devenir fou. Et j'ai dit, mais enfin voilà, après, c'est complètement débile. Je fais, non, enfin, moi, après, si vous voulez me payer à rien foutre, bah, payez-moi à rien foutre, c'est bon. Je vais pas me battre pour ça, hein. Tant pis. Hein. Alors, c'est chiant, hein, je perds des journées, littéralement. Je pourrais faire autre chose, mais bon. Top. Enfin, du coup, là, je suis contente parce que il y a du coup une possibilité non négligeable que ouais, j'ai peut-être une petite porte de sortie là. Je suis contente. Moi, j'ai besoin en fait. En plus, moi, j'aime pas rien faire. J'ai besoin d'être stimulée euh, bah, psychologiquement en fait. Au boulot, moi, j'ai besoin de réfléchir. Puis surtout, moi, j'ai besoin que quand j'ai fini ma journée, tu vois. Je me dis, voilà, j'ai bien bossé, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, tu vois. Voilà, là, tu sors ta journée, tu fais bon, bah voilà, c'était sympa, des bisous, heureusement qu'il y en a un qui a ramené des croissants aujourd'hui, voilà. Bref, donc là, je suis contente, je suis contente. Donc demain, je vais la contacter, la personne que je dois contacter pour... on va se fixer un point la semaine prochaine. Alors ça se trouve, ça va mener à rien du tout, ça se trouve... voilà, c'est juste dans l'idée de m'en rencontrer, pour se faire une idée éventuellement, voilà, pour une mission future. Voilà. Je dis bon, au moins, enfin, ça donne l'impression que ça avance. Parce que là, je suis en train, ouais, comme je dis, de regarder des endroits où, enfin, je suis pas spécialement envie, mais bon, moi, je sais que enfin, je vais apprendre des trucs, même si bon, ça me plaît, ça m'intéresse pas, mais voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ce sont les trucs, voilà, il n'y a pression, rien de nouveau dans ma vie. Ah, de toute façon, il se passe assez de trucs comme ça, tu me diras, avec le petit là, moi j'ai pas le temps de faire des trucs nouveaux, moi. Ah ouais, il y a le nouveau jeu Pokémon qui est sorti là. Genre aujourd'hui, non, hier, ou avant-hier. Hier, je crois. Ouais. J'attends un peu, mais je vais clairement me le procurer incessamment sous peu. Il a l'air, franchement, il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Je vois que les gens, ils crachent directos dessus en disant ouais, de toute façon, ils font que de la merde depuis plusieurs années, là, ils font plus rien et tout. Je dis bah attends, là, ça pour la première fois depuis 20 ans, ils prennent 2 ans pour faire un jeu. Non, ça a l'air sympa. Non, puis il faut arrêter les présents de jeux, c'était pas de la merde, faut pas déconner un peu. Alors oui, graphiquement, ils sont en retard. Graphiquement, ils sont en retard. Voilà, mais bon, ils ont toujours été en retard. Dès les premiers jeux, ils étaient en retard. À chaque fois, parce qu'à chaque fois, ils arrivaient en fin de console, à chaque fois. Voilà. En fait, le temps qu'ils maîtrisaient le graphisme de la console, bim, on change. C'était ça à chaque fois. Donc, ils ont toujours été en retard graphiquement. Ça n'a pas été une nouvelle. Puis voilà, hein. Puis je veux dire, les mecs, faut pas confondre, hein, les mecs qui font les jeux Pokémon, c'est pas les mecs qui font les jeux Nintendo. Hein. C'est un jeu licencé Nintendo, mais ceux qui font le jeu, c'est Game Freak. Game Freak, genre, ils sont même pas une centaine dans le bâtiment en comptant, en comptant les agents d'entretien, tu vois. Voilà. Nintendo, ils sont beaucoup plus.
Après, tu me dis, bah, avec le fric qu'ils se font, ils pourront embaucher. Ouais, mais le fric qu'ils se font, ils vont pas tout dans leur poche, hein, parce que le fric est séparé entre... Enfin, ils sont complètement à voir, en fait. Le fric est séparé entre eux, entre Nintendo et entre Pokémon pour compagnie. C'est trois trucs différents. Et eux, bah, ils ont pas la plus grosse part, hein. Donc bon, bref. C'était l'instant culture. Voilà. Mais il a l'air bien le jeu. Après, j'en parle comme si j'avais le temps d'y jouer, tiens. En fait, là, actuellement, en fait, j'arrive à jouer à des jeux, mais c'est genre par à-coup de 15 minutes. C'est pénible, en fait. C'est pénible. Et du coup, en fait, le jeu, en fait, limite à la fin, il me gave, en fait, parce que bah, j'ai pas l'impression d'avancer, puis j'ai l'impression que ça fait 1500 jours que je suis dessus, vu que je fais plusieurs sessions à chaque fois. Mais bon, avec le petit dans les pattes, c'est compliqué de se poser et juste jouer sans que t'aies le machin qui se met pas à te charger dessus, là. Meilleur jeu du monde, sauter sur maman. Hop, voilà. Voilà, je suis dans une zone confetti, ça me gonfle, là. Voilà, voilà, là, ça fait 5 points que je fais, là, il y en a pas un qui est pareil. Puis il y en a pas un qui est pareil du tout, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a pas un autour qui est pareil. Ah, c'est après, hein, quand on voit l'image, enfin, ça se justifie, attention, hein. Mais laissez-moi finir cette case. Je veux la finir. Allez, je vais essayer de la finir avec vous. Après, je vais aller manger. Et quelle heure? Oh, il est déjà 20h, mais d'où Jésus? Ça fait combien de temps que je pars? 36 minutes, oh, ça va. Le N marron. Il est où ce con? N marron, voilà, 33-28. 33-28, c'est ici. Doupidou, choupidou, bidou, bou, 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 bou. Voilà, j'arrivais pas à le choper. Voilà, puis le N, bah, il est tout seul, hein, bah, bien sûr. Enfin, il y en a. Ah bah ça y est, ben non, mais si tu veux, t'as qu'à arrêter de mettre le flash, hein. Tu le dis si t'en as marre. Mais je sais pas pourquoi il fait ça, mon téléphone. Alors, il a de la batterie, hein, il est actuellement branché. Voilà. Je sais pas. Bah du coup, vous voyez moi bien. Je suis désolée. Je me disais, ouais, il y a des N à côté, mais c'est en dehors de la case. Et j'ai pas trop envie de m'éparpiller parce que j'estime que bah, j'ai assez de points à faire comme ça. Ah, mais incroyable. Ouais, ouais, ça filme, je regarde, mais ça filme toujours. Non, mais il s'en fout. Bon. Ouais, vas-y. Voilà, j'augmente un peu la luminosité pour ce que ça fait. Voilà, bon, bah vous avez du moche, je suis désolée. Mais c'est pas moi, c'est le téléphone. Mais en plus, enfin, il a 2 ans. Enfin, j'ai jamais vu ça, le téléphone qui se dit, bah non, tu sais quoi, moi j'arrête de faire le flash, je m'en bats les couilles. Enfin, il est pas... Ouais, il est pas plus chaud que ça, quoi. Enfin, non, aucune excuse. Feignasse, ça va. Voilà, allez. Point d'ancrage. Voilà, ça fait dégueulasse la luminosité là. Là, en fait, j'ai même plus les options là pour lui dire vas-y, mets-moi le flash, tout ça. J'ai plus rien. Voilà, j'ai juste le bouton stop. Voilà, des bisous. Alors, on a dit 33-28. Ensuite, j'ai quoi? Le petit quadrillage vert, 38-30. On apprécie, ce ne sont pas des mélanges. On dit oui. 38-30, voilà. On n'a qu'un seul point. Ça, on dit non.
On dit non. Ah non, si j'en ai un autre là. Voilà, bon, quand il est tout seul comme ça, je veux bien le faire. Ah, je sais pas, vous avez vu là. Ici, il y a du qui brille là. Ah, fil qui brille. Il y a du fil métallique dans celui-là. Ça a été une grosse surprise quand je l'avais déballé, parce que en fait, je l'avais pas vu qu'il y en avait. Il y en a deux, il y a le fil là, donc celui-là il est doré un peu plus clair et un doré un peu plus foncé. Voilà. Hop, on a dit qu'il y avait ce petit point là, ici. Voilà. Donc rajoute ici. Ouais, mais je sais pas, je suis vraiment pas contente de ce que je vais la finir. Et j'ai vraiment envie de faire la case en entier. J'ai pas envie de l'arrêter avant la fin. Après, en bas, ouais, si là ça va être bloc, ça va être sympa, mais il y a aussi pas mal de. Je les vois là, cette zone, les zones de confetti qui m'attendent. Qui me narguent. Me narguent. Bon, après, j'ai déjà des fils en attente. Ouais, ça peut être plus. Je sais pas. Je sais pas, toute cette partie-là, c'était sympa là. Pourtant, c'était pas beaucoup bloc, mais je sais pas, je trouvais que j'avais bien avancé. 30,78. Allez. Hop. Fil présent, non. C'est bien le cas bleu que j'ai pris. Ils sont où les cas? Oui. Parce que là, vous voyez, voilà, j'ai un cas bleu et à côté, j'ai un symbole marron. Et le bleu, je trouve qu'il ressemble beaucoup au marron. Parce que c'est bleu foncé. Mais avec une mauvaise luminosité, t'as l'impression que c'est un cas marron. Et le cas marron existe. Voilà. Oh, bah, j'ai oublié lui tout à l'heure. Oh, c'est pas grave, je le ferai quand je ferai ici. Pas grave s'il n'est pas fait. C'est bon, je vais pas ressortir une couleur que je viens de faire. Faut pas déconner. Bah c'est tout, hein, pour le cas. Ah non, j'en ai là, tiens. Hop, je le mets un peu plus bas, ça me fait tirer le fil. Mais bon. C'est une 16CT, c'est pas grave. Alors, et celui-là, ah bah tiens, justement, fil qui brille. Ouais, c'est sûr. Alors, il est beau, mais moi j'ai une difficulté, c'est en fait, regardez, vous voyez là. Et en fait, j'ai plein de. Là, disons que ça se voit bien. Mais en fait, j'avais tellement de fils, je savais pas comment le découpler en fait. On voit bien, vous voyez bien du tout. Voyez, regardez là, vous voyez, bah ça en fait c'est un fil, alors que ça, on voit bien qu'il y a deux brins qui bougent là, c'est un fil. Et moi ça a été ça ma difficulté, ça a été de, bon, comment que ça se passe? Alors du coup, est-ce que j'ai un point là, j'ai un point plus bas? Parce que du coup, c'est une échevette, il faut que j'estime un peu la taille qu'il me faut. Bon, il me faut deux, il me faut pour 2 points. Hop, où es-tu? Bon, j'ai pris un peu plus large. Donc je coupe ce que j'espère être un bras. Je le plie en deux. J'ai hésité à faire qu'un seul bras, broder qu'avec un seul bras avec ce fil. Bon. Tiens, je vais essayer. Tiens, parce que le pavé que je vous ai montré tout à l'heure, il était en 2 brins, mais c'est vrai que 2 brins, je trouve pas ça agréable.
Parce que c'est un fil qui est épais quand même. Et ouais, je trouve ça agréable à broder. Ouais, bah ça le fait, hein. Attendez, j'essaie de bouger en fonction de la lumière pour voir. Vas-y, si je double la croix. Et donc je refais une croix par-dessus. Ouais, on la voit un peu mieux quand même. Ouais, je vais faire ça. Je vais travailler avec un fil. Mais à chaque fois, je vais doubler. Ça fera une équivalence de bras. Voilà. Un peu de coups et deux coups. Voilà, c'est joli. Ah, je suis désolée pour... ouais, vous voyez moche partout de toute façon. Allez, j'ai juste à faire le petit cas vert en bas là. Et puis bah, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. 3/4 d'heure, c'est pas mal. Hop là. Voilà, hop, la poubelle. Tout est filoché. Ouais, le fil métallique c'est beau, mais à travailler, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors, le cas vert. Le petit cas. C'est une couleur 124. Est-ce que je l'ai pas déjà dans mes stocks, ça? Eh ben non. Alors, du coup, 741. 741. Tu es ici. Oh, avec 3824. 3824. Tu es ici. Voilà. J'ai juste le point ici et je vais mettre mon fil en attente. Voilà. Désolé. Alors, voilà du coup. Donc, on a terminé ici ensemble. Très confetti. Voilà, donc là, ça fait officiellement 1000 points. Donc, bah, après, hein, je vais enchaîner sur la suite. Vous voyez, là, ici, c'est pas mal bloc. Mais ici, il y a pas mal de confettis qui m'attendent quand même. Donc, bah, après, au vu de l'image, de toute façon, on va pas s'attendre à du bloc. Enfin, pour rappel, c'est ça. Alors, donc, on est là, là où il y a la feuille. Voilà. Donc, j'aurais attaqué le centre. Là, typiquement, voilà ça. C'est ça. Voilà. L'œil du... J'ai toujours le mot galaxie, mais c'est pas galaxie, c'est Voie lactée. Voie lactée. Voilà, donc ouais, elle reste quand même très sympa à faire. Les fils sont très doux, elle est très bien imprimée. Voilà, donc bah, pour rappel, donc Painting Fairy Prestige. Vous avez 10% en tant que nouveau client. Sinon, vous avez 5% avec mon code promotionnel. Et
Merci de passer par moyen d'affiliation que je mets en barre d'infos. Si vous voulez passer une commande chez eux afin que je sois répertoriée, enfin que eux ils voient que vous êtes venu de ma part en fait, voilà, tout simplement. Et voilà, donc je vous remets là, si j'y pense, j'espère que j'y ai pensé, je vous remets un lien de cette toile en barre de la description. Je crois qu'en plus elle m'a pas coûté cher, elle a coûté 30 € je crois. 30 € pour la taille et pour le nombre d'heures que tu vas passer dessus. Voilà. Magnifique couleur, très belle. Donc merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que cela a été agréable pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vais aller manger et puis je vais continuer à travailler un petit peu dessus en espérant essayer de faire un petit peu 200 points là ce soir. Ouais, voilà, 2 semaines de travailler dessus. Enfin, même pas, une semaine de travailler dessus, mais plus d'une semaine. On dit ça, ouais. Ouais, on va essayer de carburer un peu plus. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine.